Rebonjour sur Radio Campus Montpellier 102.2 FM. On se retrouve avec nos chroniqueurs, David, rebonjour. Rebonjour. Et Cassandra, rebonjour. Bonjour. Alors on va parler de personnalités qui ont fait l'actu cette semaine et des phrases du jour. On commence avec toi, Cassandra, qui a choisi le journaliste mort en Syrie, Gilles Jacquier. Voilà, j'ai décidé de parler cette semaine de Gilles Jacquier, qui pour moi a vraiment marqué l'information cette semaine. C'est ce grand reporter pour France Télévisions de 43 ans qui est mort mercredi 11 janvier à Homs en Syrie, dans le cadre d'un reportage pour Envoyé spécial. Il aurait été victime d'un obus et vraisemblablement c'est une attaque volontaire contre lui et les autres journalistes à ses côtés. Et ça en fait le premier journaliste occidental tué en Syrie. Donc sa mort a entraîné une véritable vague d'émotions dans notre pays. Et j'ai trouvé sa mort extrêmement touchante. Elle devient vraiment le témoignage le plus fort du chaos syrien en ce moment. Et elle représente aussi le journalisme dans sa dimension la plus noble. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant que les Français en soient aussi touchés et qu'il y ait eu un hommage comme cela dans les médias pour lui. Merci beaucoup pour cette chronique, Cassandra. On se retrouve avec David qui a lui choisi de parler de sport plutôt et de sportifs qui ont marqué l'actualité cette semaine. Oui, un sujet un petit peu plus léger. Et exceptionnellement aujourd'hui, il y aura plusieurs personnalités de la semaine, car Thierry Henry is back et il n'est pas seul. Le footballeur, ancien international français, champion du monde et d'Europe, meilleur buteur de l'histoire des Bleus, a rejoué et marqué la semaine dernière avec son club de cœur, Arsenal. Toujours sous contrat au New York Red Bulls, Titi a été prêté pour 2 mois seulement au club londonien, où il est une véritable légende après 8 saisons et 226 buts marqués pour les Gunners. Une performance qui lui a valu d'inaugurer une statue à son effigie il y a de cela un mois. Autre légende vivante, Paul Scholes, 37 ans, est sorti de sa retraite pour prêter main forte à son club de toujours, Manchester United. Et le rouquin le plus célèbre de Grande-Bretagne a lui aussi retrouvé le chemin des filets ce week-end contre Bolton. Dans un autre registre, signalons aussi les retours de Robert Pires et Fabio Cannavaro. L'Italien, champion du monde et Ballon d'Or en 2006, devrait rejoindre le championnat indien, tout comme l'ancien tricolore, membre de la génération dorée du début des années 2000. Après les Émirats Arabes Unis et la Chine, l'Inde pourrait s'imposer comme le nouvel Eldorado des footballeurs pré-retraités. Des retours motivés pour diverses raisons, mais qui confirment une chose, une légende ne meurt jamais. Très bien, merci pour cette chronique footballistique. On revient sur les phrases du jour, les phrases de la semaine qui ont marqué aussi l'actualité à leur manière. Et je crois que tu as choisi l'opposante birmane. J'ai décidé de parler de Aung San Suu Kyi, l'opposante birmane, la très grande opposante birmane auquel on parle beaucoup en ce moment. Elle a dit une phrase que j'ai trouvée très intéressante à notre époque en ce moment. Elle a été prononcée ce week-end alors qu'elle recevait la Légion d'honneur par Alain Juppé. Et elle a dit: je crois que nous devrions tous commencer par avoir le sens de l'humilité si nous voulons exercer la démocratie comme il le faut. J'ai trouvé cette phrase excellente d'humilité et de sagesse à l'heure où les candidats au pouvoir cherchent à séduire et à plaire par leur image et certains artifices. Et pour le retour à une définition authentique de la démocratie et qui sera au cœur de cette année 2012 qui s'annonce très riche et bouleversante en nouveaux espoirs de liberté dans notre monde. Merci pour cette jolie chronique. Au passage, il y a eu un film sur cette formidable opposante, Absolument. The Lady de Luc Besson, que je vous conseille d'aller voir au cinéma. On passe à ta phrase du jour, David, qui concerne Gérard Longuet et sa critique sur François Hollande et qui montre l'ambiance délétère de la campagne présidentielle. Oui, exactement. Toujours dans un thème totalement opposé à Cassandra, puisque c'est une phrase de plus, puisque Gérard Longuet donc a comparé le candidat socialiste François Hollande au capitaine du bateau qui s'est échoué en Italie ce week-end. Le Costa, un bateau Costa. Voilà. Donc rappelons que le capitaine en question, après avoir subi les intempéries, je sais pas, on va pas dire que c'est lui qui a fait échouer le bateau, mais toujours est-il qu'il s'est enfui, qu'il n'a pas communiqué, enfin bref. Vis-à-vis des victimes, on peut trouver ça un peu triste. D'ailleurs, la gauche a répondu très violemment à ces attaques de la droite qui interviennent dans un contexte où déjà Jean-Luc Accoyer, président de l'Assemblée, avait parlé de guerre en cas de retour de la gauche. Ça montre la cellule riposte UMP marche très bien apparemment. Riposte ou attaque. Pour riposter, il faudrait qu'il y ait une attaque PS. Alors on va pas rentrer dans cette guerre des boutons qui a commencé le premier. On n'est plus dans la cour d'école, mais c'est vrai que on peut repenser à cette scène de Martine Aubry.
Et de Nicolas Sarkozy, où elle lui demandait de calmer un peu le débat, et chacun se reprochant à l'autre les plus grosses attaques. Bon, on peut espérer que le débat va s'élever. On fait référence à la scène assez exceptionnelle d'ailleurs, prise au milieu des journalistes à Lille, entre Martine Aubry et Nicolas Sarkozy, qui ont eu une passe d'armes en direct, loin des conseillers de communication. Là. Oui, elle donnait un peu l'impression d'une maîtresse d'école qui grondait un élève pas très sérieux. Voilà, très bien. Bon, mais c'est fini pour cette émission. Je remercie encore notre invité, Pascal Loubet, qui est venu du Front National. Je remercie David pour ses chroniques sur le football et l'actualité politique, Cassandra pour ses jolis hommages à Gilles Jacquier et à Nkantsuki. Je vous remercie sur Radio Campus Montpellier 102.2 et je vous souhaite une agréable journée.